Nous avons décidé de vous donner les derniers éléments de la situation sanitaire dans la province du Nord Kivu, spécialement dans la zone de Goma où, comme vous le savez, les troupes rwandaises sont entrées et ont entraîné malheureusement un carnage et des morts et des blessés par centaines qui ont mis à très rude épreuve notre système de santé. Donc depuis le 21 janvier, il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont fui des zones de combat et ceci a entraîné beaucoup d'afflux de malades, de blessés dans notre système de santé. Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir les éléments complets de toutes les zones de santé parce qu'il y a des zones où c'est très difficile d'accéder, comme par exemple la zone de santé de Lirangongo où c'est très difficile d'accès. Mais pour ce qu'on sait déjà, l'entrée du groupe armé M23 accompagné des troupes rwandaises a entraîné à ces jours des centaines de blessés et la première communication que nous avions faite est aujourd'hui déjà battue en brèche par le nombre de blessés. Le dernier chiffre que nous avons des blessés que nous avons enregistrés dans les structures de santé, c'est plus de 4260 blessés. 4260 blessés, ça c'est le chiffre que nous avons dans nos structures de soins. Au dernier chiffre qui date d'il y a 2 jours, parce que on avait communiqué jusqu'au 5, mais du 5 au 10, on a eu de nouveaux blessés et nous sommes montés à 4260 blessés. Nous avons plus de 939 corps dans nos morgues. La dernière fois qu'on avait communiqué, on était à 800, mais pour vous montrer qu'on a continué à malheureusement réceptionner des corps. Et ça, ce ne sont pas des corps qui ont été enterrés parce qu'on a déjà enterré avec le secteur de santé que nous, on surveille, sans compter les autres enterrements qui ont été faits, plus de 458 juste en 5 jours. Donc, ça montre que le carnage que nous avons est largement au-delà de 3000 décès dans la zone de Goma. Le problème, c'est que les structures de soins ont été touchées, notamment les centres de traitement Mpox. Au 24 janvier, nous avions un peu plus de 143 malades Mpox dans les centres de soins et ils ont tous été, malheureusement, ils ont tous fui, justement, parce que les centres de santé de traitement Mpox ont été détruits. Et nous n'avons pu retrouver que 33. Surveiller des virus qui se baladent dans les villes, dans les pays voisins, notamment Ebola en Ouganda, et puis nous surveillons aussi le Marburg. Et donc, nous sommes dans une situation, on va dire, humanitaire qui est très difficile. Deuxièmement, à cause de cet afflux massif des personnes blessées, avec la destruction de centres de dépôts, notamment des dépôts de CICR, des dépôts de tous nos partenaires, eh bien, les réserves en médicaments ne sont plus que de quelques jours. Donc si on dépasse la semaine et qu'on n'achemine pas de nouvelles réserves, notamment en intrants, en médicaments, en moyens de traitement contre les infections, eh bien, on va être à court de moyens de prise en charge. Ce qui fait que nous avons discuté avec l'OMS, nous avons discuté avec le CICR, avec OCHA, et avant-hier, nous avons finalement eu la garantie que ces organisations internationales peuvent maintenant acheminer les intrants jusqu'à Goma, en passant par Nairobi et Kigali.
Nous avons eu des discussions. Au départ, Kigali demandait qu'on paye des taxes, et c'est que les organisations internationales ne voulaient pas, et donc finalement, ce dossier a été réglé, et nous avons eu l'information donc avant-hier pour dire que oui, nous pouvons maintenant acheminer les intrants et les moyens de soutenir notre système de santé au travers des humanitaires, en passant par Nairobi et campagne de collecte de sang. Nous avons collecté 2900 poches. J'avais fixé comme objectif de 5000 poches, mais c'était très bien qu'on collecte déjà 2900 poches, parce que la campagne doit continuer, et j'espère que la presse va nous aider à faire continuer cette campagne, surtout que maintenant nous avons le moyen d'acheminer qui a été garanti. Et donc le colisage de poches de sang est en train d'être organisé maintenant par le Centre national de transfusion sanguine, et nous sommes en train, nous, maintenant, de préparer aussi tous les kits, notamment les kits de traumatologie à envoyer pour que nos compatriotes soient pris en charge. Par rapport à la situation de Mpox, comme je viens de dire, quand on comprend qu'on a plus de 3 centres de traitement de Mpox qui sont opérationnels, et comme je vous ai dit, on a récupéré 33 malades sur les 143 qui étaient là au moment où les attaques ont commencé. Et cela veut dire que nous avons des chiffres d'Mpox que nous ne pouvons plus valider dans ces zones-là, parce que malheureusement c'est très difficile d'avoir tous les chiffres. Un défi majeur que nous avons, c'est les prestataires, les médecins qui peuvent opérer, qui peuvent travailler là-bas. Comme vous savez que nous avons eu malheureusement à déplorer le fait que ce sont les mêmes qui travaillent tous les jours, pratiquement sans relâche, et donc avec un épuisement du personnel. Et donc la négociation maintenant, c'est comment envoyer nos médecins, comment envoyer nos infirmières pour qu'ils aillent travailler sur des négociations qui se font notamment au niveau ministériel et surtout au niveau des affaires étrangères. Et donc voilà à peu près la situation actuelle. Au niveau de la ville, l'insalubrité et le nombre de corps en décomposition encore ne permet pas que nous puissions vraiment parler d'hygiène, parce que nous avons déjà malheureusement le choléra qui a commencé, et la semaine dernière on avait déjà plus de 98 cas de choléra, ce qui veut dire que le risque épidémiologique est très important. Au niveau administratif, nous avons du mal à fonctionner aussi, parce qu'effectivement, même pour faire ces démarches d'inhumation, eh bien, il faut que l'administration fonctionne, et pour l'instant, l'administration aussi pose problème. Donc en gros, nous avons un accroissement du nombre de blessés. Comme je vous ai dit, rien que la semaine du 5 au 10, nous avons eu plus de 118 ou 128 nouveaux cas de blessés, qui amènent à plus de 4260 le total. Donc nous avons encore de nouveaux décès que nous avons nous enregistrés comme nouveaux décès, qui montent à plus de 930 décès enregistrés dans les structures de soins, et ce n'est pas le décès dans la ville, et donc la situation reste préoccupante. Voici à peu près la cartographie, enfin la carte postale de la ville de Goma et de ses environs actuellement. Donc j'aimerais peut-être répondre à ces différentes questions pour clarifier un certain nombre de choses.